Cette semaine, avec l'élection de Donald Trump, les marchés européens n'ont pas du tout apprécié. Le retracement est plus que visible. Le risque de surtaxation des États-Unis envers l'Europe est très important. Pour ma part, j'ai mis deux ordres en achat. Un ordre sur une ligne déjà existante et un ordre sur une nouvelle ligne. Et à ma grande surprise, j'ai pu profiter d'un dividende ce mois-ci que je n'attendais pas du tout, et vous verrez ça tout à l'heure dans la vidéo. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 163, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en ligne Bourse Direct et l'enveloppe fiscale PEA. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau de la situation du CAC 40, donc vous pouvez voir que là, le retracement commence à être plus que important. Est-ce qu'on va bientôt arriver en période de solde? Je ne sais pas, mais en tout cas là c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment. On a du moins 2,71% depuis le début de l'année pour le CAC 40 à 7338,67 points. Au niveau du CAC 40 GR, on est toujours en positif, mais ça devient difficile aussi, hein, 0,18%, plus 0,18%. Et pour le SBF 120, qui serait en principe mon indice de référence, on est à moins 2,82. Au niveau du graphique du CAC 40, donc là on voit qu'on est passé assez nettement sous la moyenne mobile 20 périodes, qui était à 7520,69. Là il va falloir soit être linéaire et avoir des bougies tous les mois qui consolident un petit peu pour reprendre de l'énergie et repasser au-dessus. Soit on pourrait aller chercher maintenant la moyenne mobile 50 périodes à 6834,41, pardon. Voilà, donc attention, il va y avoir beaucoup de volatilité, même si les marchés devaient se reprendre aujourd'hui. Bah, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, hein. On a maintenant Donald Trump qui est le nouveau président des États-Unis, avec la ferme volonté de faire passer son pays en premier, ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément de taxes. Les taxes vont augmenter pour les sociétés européennes qui veulent importer aux États-Unis, qui veulent exporter pardon aux États-Unis, et donc ça risque d'être beaucoup plus difficile et on risque d'avoir de belles surprises hein, dans les mois et les années à venir concernant nos sociétés françaises. Au niveau de la variation hebdomadaire, donc on a du moins 0,95%. Au niveau des belles performances, on était sur des sociétés qui avaient un petit peu ralenti, si c'était pour Publicis, mais Thales et ArcelorMittal avaient été pas mal chahutés ces derniers temps. Donc là, ils ont repris presque 7% chacune. On a Publicis donc, qui a repris 5,2%. Ça reste une très belle société, Publicis, que je pourrais être intéressé à avoir en portefeuille. Malheureusement, aux alentours de 100 €, je trouve qu'elle est un petit peu chère quand même. Et au niveau des baisses, on a deux bancaires, donc on a BNP Paribas et Crédit Agricole qui ont chuté pratiquement de 6%. Et on a Legrand au milieu là qui, a priori, se trouve aussi dans une difficulté assez importante. Il faudra suivre le dossier. De ce que j'ai pu lire, alors après c'est souvent des effets d'annonce, hein, mais de ce que j'ai pu écrire, il se posait même la question de savoir si Legrand pourrait tenir son activité. Donc bon, faites attention si vous êtes sur le dossier. Au niveau de l'Eurostock 600, moins 0,84%, le SP500 plus 4,66%, hein, on voit la différence entre l'Europe, la France notamment, et les États-Unis, qui eux au contraire sont euphoriques avec l'arrivée de Donald Trump. On a le Nikkei, à plus 3,82%. Le Gold, moins 1,99, le Brent, plus 1,39, et la paire euro-dollar, moins 1,42%.
Je fais une toute petite aparté rapidement. L'arrivée de Trump a aussi boosté l'écosystème de la crypto-monnaie, puisque aujourd'hui on a le Bitcoin qui a fait son record historique et on n'est pas loin d'atteindre les 80 000 dollars. Donc il peut y avoir aussi des opportunités sur le marché américain d'investir sur des sociétés liées au Bitcoin, et on verra ça dans le portefeuille XTB notamment. Allez, on continue. Alors comme d'habitude, on va regarder donc les actions de la plus grosse valorisation à la plus petite. C'est le moment pour vous hein, d'aider la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la cloche pour recevoir les dernières notifications. Les likes évidemment, 150 likes, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, donc je compte sur vous. Partagez la vidéo aussi à un maximum de gens si vous appréciez mon contenu et que vous pensez que d'autres personnes pourraient être intéressées. Aidez à faire grossir la chaîne et à rendre la chaîne la plus visible possible. Et je termine en vous rappelant que nous avons notre premier live, le retour des lives, à partir du 22 novembre à 22 h, où je vous ferai les annonces un petit peu de voir comment la chaîne va s'orienter. Il va y avoir quelques changements et c'est pas fini. Et donc j'espère que vous serez nombreux. Je le vois dans les commentaires. Alors on y va donc pour Euronext. Donc Euronext a toujours une belle performance, hein. De toute façon on est sur un dossier assez qualitatif avec des marges assez hautes, hein, plus de 35% de marge nette, presque 55% de marge d'exploitation, donc vraiment un très bon dossier, je pense, et au vu de ce que je vois aujourd'hui avec l'économie, que la bourse va être de plus en plus utilisée par les particuliers, notamment pour se créer un complément de retraite ou même voir se créer une retraite tout court. Et je vous engage même à le faire, n'hésitez pas. Vous avez dans la description d'ailleurs, pardon, vous avez dans la description un guide pour vous accompagner à démarrer en bourse, donc n'hésitez pas à aller le télécharger si vous n'y connaissez rien et que vous voulez un petit accompagnement avec ce guide. Au niveau de son PER 2024, donc on est à 11,9 fois les bénéfices, un rendement à 4,17%. Actuellement, j'ai 30 actions, un PRU à 77,01, plus-value latente de 29,65%. Vous allez voir que plus on va descendre, plus ça va être assez méchant au niveau des baisses, hein, c'est assez important. Il y a longtemps que mon portefeuille n'avait pas chuté autant d'ailleurs. Au niveau du dividende, on a 2,48€ par action, plus 12% par rapport à une -1. On voit que les dividendes se tiennent, mais on n'a pas d'augmentation depuis quelques années, contrairement à certaines autres actions. Au niveau du graphique, on est toujours bien orienté, on a beaucoup de vert, le rouge retrace pas vraiment, on a toujours des plus hauts de plus en plus hauts. On a une moyenne mobile 20 périodes à 79,78 qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes à 77,66. Bon, pour le moment la configuration est plutôt bonne, on est au-dessus d'un support en pointillé vert assez léger mais qui pourrait tenir. Donc il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Euronext c'est un très bon dossier, il faudra attendre quelques baisses pour pouvoir continuer à accumuler. Total Energy. Donc Total Energy est un petit peu en difficulté actuellement avec un peu de baisse au niveau de ses résultats, mais c'est normal hein, puisqu'ils font une transition aussi, ils sont en train de ralentir au niveau de tout ce qui est pétrole, même s'ils vont continuer encore quelques années, il n'empêche qu'ils vont quand même vers de l'énergie renouvelable. Et tout ça, bah, on sait très bien qu'au début, ça va impacter un peu leurs résultats et risque de faire baisser et l'action et notre dividende. Mais il faut en être préparé et l'accepter. Pour ma part, je suis prêt à l'accepter. Je pense que Total deviendra un acteur très important de l'énergie renouvelable dans les années à venir. J'en suis persuadé. Le PER 2024 est à 6,13 fois les bénéfices. Le rendement est de 5,83%. Marge nette au-dessus de 10%. On est sur un très bon dossier que j'apprécie, que je vais garder, je pense, pendant quelques années. Au niveau du dividende, on voit une baisse de 21%, mais je vous rappelle que l'année dernière, en jaune, hein, vous voyez dans un petit graphique en bas à droite, qu'ils avaient versé un dividende exceptionnel, c'est la partie jaune. Donc, si on enlevait ce dividende exceptionnel, on voit que finalement le dividende augmente un petit peu d'année en année. C'est un peu ce qu'on cherche aussi. Hein. Au niveau du graphique, on est passé un tout petit peu en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, à 58,13. Rien de bien méchant, on pourrait la réintégrer. Bon là on a moyenne mobile 20 périodes et en même temps résistance en pointillé rouge sur la même ligne quasiment. On va voir ce que ça va faire. Si jamais même ça devait retracer
pourquoi pas revenir tester un petit peu la moyenne mobile 50 périodes à 46,71. Moi je serais plutôt à l'achat sans aucun problème sur ce dossier. Pernod Ricard, donc là par contre ça va être plus compliqué, hein. Tout ce qui est spiritueux, on va pas se le cacher, c'est vrai qu'on risque de galérer un petit peu. Il va falloir être patient, tenir sa ligne. Bon après ça peut être aussi un très bon exercice pour ceux qui sont rentrés sur le dossier peut-être un peu trop tôt comme moi, d'apprendre à tenir vos lignes, peut-être renforcer quand on va baisser un peu plus. Donc moi mon objectif si je devais renforcer ça serait en dessous des 100 euros, sinon je ne vais pas renforcer ma ligne pour le moment, on va attendre. Le PER 2024 est à 18,10 fois les bénéfices, avec un rendement à 2,93%, une marge nette aux alentours des 20%. Là, il va falloir voir maintenant avec la problématique avec la Chine. Il reste toujours les États-Unis, même si on sait que maintenant la Chine va surtaxer tous les produits spiritueux en réponse à l'Europe qui, elle, surtaxe ses véhicules. On va voir ce que ça va donner. Après, je vous rappelle que pour l'Europe, aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas compris non plus, c'est que la Chine était en train d'installer des usines dans l'Europe pour pouvoir fabriquer leurs véhicules. Et une fois que les usines vont être installées en Europe et qu'elles vont fabriquer leurs véhicules en Europe, cette surtaxe que l'Europe impose à la Chine, c'est un droit de douane, n'existera plus puisque l'usine se fabriquera en Europe. Et donc du coup, on se retrouvera dans la même situation, sauf qu'on aura fait galérer toutes les entreprises des spiritueux dans toute l'Europe. Donc c'est là où, encore une fois, on voit que ça réfléchit pas forcément avec les meilleurs arguments, mais bon, c'est comme ça. Du coup, Pernod Ricard, pour le moment, moi, je suis en stand-by, j'attends de voir ce qui se passe, peu importe qu'elle baisse un peu, c'est pas grave pour le moment, je ne renforcerai pas, je veux pas qu'elle devienne une trop grosse ligne du portefeuille, déjà qu'elle est bien placée. Vous voyez qu'actuellement elle est 3ème, donc on va pas renforcer pour mettre une ligne compliquée en tête de mon portefeuille, ça serait compliqué après. Alors là du coup j'ai 20 actions, j'ai un PRU à 41,91, moins value d'attente de 20,62%, 4,70€ par action. Là pareil, on va voir l'année prochaine, ça risque de baisser, hein, puisque les chiffres sont moins bons. Il faut l'espérer d'ailleurs que ça baisse, hein, parce que s'ils maintiennent un dividende élevé, c'est peut-être qu'ils iront chercher du crédit pour payer le dividende, et dans ce cas-là, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. Donc ça sera à surveiller. Là, au niveau du graphique, vous voyez que ça serait bien qu'on réintègre la résistance en pointillé rouge, qui avait fait acte de support pendant quelques années, depuis 2009. Là, maintenant, on a bien baissé, on est pratiquement venu chercher les 100, pas les 100 euros, mais on pourrait venir chercher les 100 euros, hein, pas loin en tout cas. Vous voyez qu'il y a une mèche qui date de 2020, à l'époque du Covid. Pourquoi pas revenir sur ces 100 euros, là, 99 euros, et ensuite repartir pour repartir un petit peu plus haut. Au niveau des moyennes mobiles 20 périodes à 152,18, moyenne mobile 50 périodes à 163,71. Là on voit qu'il y a un changement un peu de paradigme, mais peut-être rien de méchant, il faut pas que ça casse trop, et qu'on aille chercher trop bas évidemment. Après ça peut être aussi des opportunités d'acheter du Pernod plus bas, même si effectivement les alcools, les vins spiritueux, bon, je pense que c'est pas forcément l'avenir, puisque aujourd'hui, en tout cas je pense et j'espère, le taux de personnes qui boivent est de plus en plus restreint. Donc est-ce que c'est un business encore très intéressant? Je pense que oui, mais peut-être avec moins de volume, mais peut-être avec plus qualitatif et avec des produits plus premium. GTT, donc GTT reste toujours une valeur sûre du portefeuille. Regardez les graphiques, hein, tout est magnifique, on voit des augmentations dans tous les sens, il n'y a pas de dette, il n'y a que de la trésorerie. Là le petit hic, ça va être de surveiller justement nos amis chinois qui sont en train de rentrer sur le marché et vont être un concurrent sérieux à GTT. On va voir, GTT a pris de l'avance de toute façon dans la technologie, dans le savoir-faire, mais on sait que les Chinois sont très rapides et très forts pour aller concurrencer les marchés. Donc on restera quand même vigilant sur ce qui va se passer dans les années à venir. Le PR 2024 est à 15,6 fois les bénéfices, le rendement est de 5,23%. Et sinon après c'est quand même un beau
très très beau dossier. J'allais dire beau dossier, mais non, c'est très beau dossier. Tant que ça continue comme ça. J'ai 15 actions, j'ai un PRU à 126,14, plus-value latente de 10,40%, dividende de 4,36€ par action, plus 41% par rapport à N-1. Bon, on va sans doute avoir une petite baisse aussi l'année prochaine. On va voir. Au niveau du graphique, on est toujours au-dessus de la résistance rouge, qui va sans doute devenir support. Il faudra voir le mois prochain, au mois de décembre. Pour le moment, ça reste bien orienté. Vous voyez les moyennes mobiles aussi, elles sont bien. Moyenne mobile 20 périodes, elle est à 120,38. Moyenne mobile 50 périodes 98,07. C'est plutôt pas mal. Donc il faut que ça tienne. Vinci. Donc Vinci, on a un peu l'épée Damoclès sur la tête, avec un risque de perdre les concessions autoroutes. Bon, je suis même pas sûr finalement que ça serait une si mauvaise nouvelle pour Vinci de perdre les concessions automobiles en France d'autoroute, parce qu'ils ont d'autres business qui travaillent très très bien dans d'autres pays. Et en France, on est toujours en train de leur taper dessus. Si la société fait du bénéfice, c'est des voleurs. Si l'État, lui, par contre, met tout à l'envers, c'est normal. Bon, il y a des incohérences, mais c'est comme ça. En tout cas, moi, je trouve que ça reste toujours un bon dossier. C'est bien managé. Ils ont toujours les bonnes idées pour réinvestir leur cash. Et donc ça, je trouve que c'est quand même preuve de solidité sur un business comme ça. Et même si demain ils perdaient les avantages qu'ils ont pour les autoroutes, je suis sûr que ça impacterait pas tant que ça. Aujourd'hui, donc j'ai 20 actions, j'ai un PRU à 92,72, plus-value latente de 8,12% et un dividende de 4,50€ par action. Au niveau du graphique, vous voyez que ça continue à bien monter. Bon, il y a des rumeurs, mais malgré tout, hein, elles restent quand même haussières à long terme, c'est propre. Les moyennes mobiles, donc moyenne mobile 20 périodes, on est à 106,15 on dirait, et moyenne mobile 50 périodes 90,91. Donc vraiment bien orienté. On est sur le support en tendance haussière, donc pourvu que ça dure. Score, donc score c'est un peu compliqué, ça fait un peu le yo-yo. Après moi je l'ai prise pour le dividende, j'ai de la chance d'avoir un PRU qui est assez bas, donc du coup je suis assez serein. Même quand on vient en dessous de mon PRU, j'ai pas plus de sueur froide que ça. Je pense que mon PRU est vraiment bien positionné. Après, est-ce que la société va disparaître demain? J'y crois pas trop. L'assurance et la réassurance, de toute façon, on aura toujours besoin. Il y a des années où c'est positif, des années où il y a plus de problèmes catastrophiques. Et ben, dans ces moments-là, c'est un peu plus difficile pour eux. Mais dans tous les cas, ils trouveront toujours la solution, ils auront toujours la possibilité d'augmenter leur prix. Et nous, pauvres mortels, nous serons obligés de toute façon de payer, puisque les assurances, c'est toujours obligatoire. Au niveau de score, donc j'ai 100 unités, j'ai un PRU à 17,42, plus-value latente de 14,20%, 1,80€ par action, ça c'est plutôt pas mal. Ça bien que l'année prochaine ils tiennent ces 1,80€, voire qu'ils augmentent un peu, ça me ferait plaisir. Sinon, pas grand chose d'autre à dire sur le dossier, hein. Ça fait vraiment le yo-yo en ce moment. On a une espèce de petit triangle qui se forme, hein, un petit biseau avec les résistances en pointillés rouges et le gros support vert. Pour le moment, on est sur une résistance rouge qui pourrait devenir support le mois prochain. On verra bien. On voit que les moyennes mobiles sont bien orientées. Hein. Moyenne mobile 20 périodes à 24,33 et moyenne mobile 50 périodes à 21,77. Bon, tout est faisable pour le moment. Pas d'inquiétude. Tant qu'on ne traverse pas le support vert que vous voyez plus bas là, ça continuera en tendance haussière même s'il y a des replis. Danone. Danone m'a bien surpris ces derniers temps, elle a fait une belle petite poussée, là ça se calme un petit peu mais c'est normal, elle a fait une petite poussée de 3-4%, c'est déjà énorme pour elle, donc ne lui en demandons pas trop pour le moment. Au niveau de son graphique, on voit que le chiffre d'affaires augmente et que la trésorerie baisse, la dette pardon, a tendance à baisser un peu. L'EBITDA ne bouge pas énormément, on est plutôt flat. On a un PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices, un rendement à 3,81%,
Marge nette aux alentours des 8%. Bon, ça a un dossier fonds de portefeuille. 2,10 € par action, 30 actions en portefeuille, 51,92 le PRU, et plus-value latente de 26,19%. Si on regarde le graphique, vous voyez qu'on a une petite poussée là de dernier temps. Elle a cassé la résistance qui est devenue support, elle est partie chercher un autre support en pointillé vert. Plutôt bien, elle se met dans de bonnes dispositions pour continuer sa tendance haussière à long terme. Donc moi ça me convient. Air Liquide. Donc, Air Liquide, toujours un très bon dossier de toute façon, hein. Voilà, les chiffres qui augmentent, la dette qui baisse légèrement, les bidas qui augmentent. Alors le PER 2024 est un petit peu plus élevé que les autres, hein, 21,7 fois les bénéfices. Le rendement est de 2,19. On a une marge nette aux alentours des 12%, 12-13%. Après c'est tellement un bon dossier Air Liquide que j'achèterais sans problème. Surtout que là on est en train de se rapprocher de mon PRU, donc s'ils vont venir à passer sous mon PRU, peut-être que j'en reprendrai quelques-unes avant de passer au nominatif. D'ailleurs, je rebondis dessus, on m'a dit que, il y a l'un d'entre vous qui m'a dit que chez Bourse Direct, il avait Air Liquide, il avait fait aucun mouvement et qu'il était au nominatif. Il avait touché l'action gratuite et le dividende 10% supplémentaire. Donc j'étais assez surpris. Je voulais appeler Bourse Direct pour voir avec eux ce qu'il en était. J'ai pas eu le temps de le faire. J'ai regardé, il faut bien payer, en tout cas aujourd'hui, il faut bien payer pour pouvoir passer Air Liquide au nominatif hein, sur Bourse Direct. Sinon tu n'auras pas les avantages même si tu as 10 actions. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Donc Air Liquide 3,20 € par action, j'ai 10 actions actuellement, 154,11 le PRU, plus-value latente de 4,79%. Au niveau du graphique, bon bah là, ça parle de lui-même, hein. Ça ne fait que monter, 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 c'est top. Alors on avait un support et une résistance qui formait un biseau, que vous aviez ici là. Là on est sorti du biseau par le bas, donc on fera attention. C'est pour ça que je vous dis, je vais peut-être avoir des opportunités de rachat. Déjà, moyenne mobile 20 périodes, on est à 57,33, donc très proche de mon PRU. Moyenne mobile 50 périodes, 131,84. Nexity. Alors Nexity, on voit qu'elle donne un petit peu plus là, il y a un petit peu de couleurs qui sont retrouvées. On flirte entre les 14 et 15 € en ce moment. Alors là on a peut-être eu un petit retracement parce que tout est parti un peu à la baisse. Mais je trouve qu'il y a du beaucoup mieux chez Nexity, même si c'est pas encore le moment pour moi de vendre. C'est déjà beaucoup mieux. Au niveau de son PER 2024, on est à 6,15 fois les bénéfices. On n'a pas de rendement évidemment sur ce dossier. J'ai 100 actions actuellement. J'ai un PRU à 21,62, moins value latente de 35,77%. Et jusqu'à présent, j'étais plus aux alentours de 45-50% de perte. Donc ça revient petit à petit. Comme je vous dis encore, hein, on n'est pas encore sorti, mais c'est beaucoup mieux. Vous voyez, on est passé au-dessus d'une résistance long terme en pointillé ici. On est même passé au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, qui était à 13,72. Donc nous, on est à 13,89. Donc là, vraiment, je suis plutôt assez content. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors ça serait bien qu'elle arrive à tenir au-dessus de cette résistance en pointillé, qu'on ne se retrouve pas à revenir encore en dessous, parce que là, tout le travail sera à refaire. Et si on pouvait tenir, latéraliser un petit peu, prendre de l'énergie pour aller chercher plus haut, pourquoi pas la moyenne mobile 50 périodes à 21,95, ce serait plutôt pas mal. Après, il faut pas trop lui en demander, on vient de très très loin là sur le dossier, donc attendons de voir. Moi je pense pas de toute façon revenir à mon PRU sur Nexity avant peut-être fin 2025. Et encore si j'ai de la chance. Découvrez en avant-première notre nouveau portefeuille. Donc la plateforme va changer. On va pas se retrouver sur un truc ultra moderne, mais au moins on voit qu'ils travaillent dessus et ça je les félicite pour ça. Donc voilà la nouveauté chez Bourse Direct. Nouvel habillage. Donc ça va être à partir du 13 novembre, donc début dans la semaine, là on va y avoir le droit, et on va tous avoir des changements comme ça. Donc ça va être beaucoup plus clair, des informations un peu mieux, un peu plus sympa à regarder.
voyez aussi au niveau des positions, on va avoir les logos des actions qu'on a en portefeuille, des graphiques. Donc vraiment, ils bossent bien dessus. Alors j'attends encore de voir là le 13. Mais vraiment, je trouve que c'est pas mal. Plus de facilité pour accéder à vos différents comptes. Donc très très bien ça aussi. Et au niveau des ordres, vous voyez que ça va se présenter différemment. Donc c'est très bien, je les salue, ils font des efforts, donc il faut saluer les efforts qu'ils font. Vous voyez aussi au niveau des ordres, on va pouvoir passer des ordres avec un peu plus de clarté sur le détail de l'ordre, donc ça c'est très bien. Et en plus de ça, j'appuie sur le fait aussi qu'ils font non seulement un effort de changer leur plateforme, c'était temps, mais aussi ils offrent au niveau de la création de votre portefeuille, si vous utilisez par exemple mon lien de parrainage, un très très beau avantage de 200 € actuellement pour l'ouverture de votre compte. Donc vraiment n'hésitez pas, vous avez dans la description toutes les informations qu'il vous faut avec mon code. Donc n'hésitez pas à utiliser le code, moi j'aurai 20 actions, 20 ordres, les frais d'ordre, je vais y arriver, les frais d'ordre d'achat pour 20 actions achetées, je les aurai gratuites. Et vous aurez 200 € offerts sur l'ouverture de votre compte. Allez, on continue. Donc du coup, on va regarder Schneider Electric. Donc, Schneider Electric, société que j'apprécie énormément, hein, vous le savez. Chiffre d'affaires en augmentation. PER 2024 à 20 fois les bénéfices. Marge nette aux alentours de 13%. J'ai 5 actions actuellement. PRU à 149,41. Valorisation latente de 61,13%. 3,50 € par action. On cherche une opportunité de revenir sur Schneider, mais ça va pas être simple. Hein. Vous voyez à 240,70, moyenne mobile 20 périodes à 172,89 et moyenne mobile 50 périodes à 154,24. Peut-être aux alentours des 210, mais c'est compliqué. Hein. Moi j'ai plutôt envie d'attendre moyenne mobile 20 périodes, là aux alentours des 190. Éventuellement, peut-être que là je commencerai à en reprendre un petit peu selon les infos sur Schneider. Mais là, elle a vraiment bien explosé ces derniers temps et c'est compliqué de revenir dessus. Il faudra quand même le faire. LVMH, elle au contraire, on est plutôt dans un moment un peu compliqué pour LVMH. Les marchés asiatiques et chinois notamment lui font baisser un peu ses performances passées. Après, bon, il y a toujours le marché américain qui a pas mal ralenti ces derniers temps, mais qui devrait sans doute repartir à la hausse avec Trump, hein, qui a envie de booster les États-Unis, d'après ce qu'il dit. Après, on verra bien entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, évidemment, et donc peut-être que ça va permettre de relancer un peu le marché au niveau du luxe. On verra bien. Le PER 2024 est à 19,5 fois les bénéfices, un rendement de 2,24%, marge nette au-delà des 15%, même pratiquement à 20%. On a une société qui se normalise, hein, donc on n'aura sans doute plus les mêmes performances passées extraordinaires, mais on aura une société qui va se tenir dans le temps et qui va continuer à croître tranquillement, et c'est pas plus mal. Au niveau des quantités, j'en ai deux. Le PRU 683,44, moins value attente de 12,44%. Ce qu'on peut s'attendre aussi peut-être sur LVMH, c'est que comme son activité va se normaliser, elle va peut-être aussi travailler sur son dividende, avoir un dividende qui croît d'année en année de façon tranquille, ce qui pourrait être un peu plus sympa pour nous les actionnaires. Moi, que LVMH fasse une performance de plus 50% d'un coup, ça m'intéresse moins que si tous les ans il y a un dividende qui augmente d'année en année. Au niveau du graphique, vous voyez qu'elle était sur un support assez résistant en vert, là, qui s'est transformé en résistance rouge. Elle est dessous, elle a tapé une fois, là elle vient plus ou moins retester un support en pointillé vert juste dessous. On a une moyenne mobile d'un période qui est à 738,23, moyenne mobile 50 périodes à 663,98. Attention, on voit que ça fléchit au niveau de la moyenne mobile d'un période. Donc on pourrait peut-être avoir un croisement entre les deux qui n'est pas arrivé depuis 2010, entre 2010 et 2011. Hein. Donc ça remonte quand même à un petit moment. Après, bon, c'est des opportunités d'achat. Hein. Si on descend et qu'on vient chercher par exemple les 550, entre 500 et 550, ça pourrait être très sympa d'en prendre.
Eramet. Donc Eramet, je suis plutôt sur une société qui me paraît plutôt stratégique, hein. On est sur une minière, société qui est malheureusement trop investie par l'État et qui a trop la main dessus. Mais c'est aussi une chance de se dire que si l'État est dessus et que c'est vraiment un secteur stratégique pour nous, logiquement, cette société continuera à être là dans plusieurs années, voire dans plusieurs vingtaines, trentaines d'années, ce qui serait très bien. Après, je cherche à acheter toujours plus bas sur ce dossier-là, puisque l'idée c'est qu'elle peut couper son dividende du jour au lendemain sur une décision d'État, sur une nouvelle loi, sur quoi que ce soit que l'État va décider. Et on voit que par le passé déjà on a eu 2 années où le dividende a été coupé. Donc en ça j'essaie vraiment d'être au plus bas vraiment sur Eramet et de faire attention à ça, et de construire ma ligne tranquillement. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai 20. Objectif final, ce sera sans doute une centaine, hein. Ça fait partie de ces sociétés où sans action il suffira et on laissera comme ça en fond de portefeuille. Là j'en suis à 20, donc j'ai le temps de construire, donc on va attendre, on va voir ce qui va se passer. Au gré des opportunités que me donnera le marché aussi, hein. Vous voyez que là elle a bien chuté, elle est venue toucher un support, qui est un support baissier, avec une résistance baissière, donc on pourrait très bien maintenant naviguer entre les deux là, dans un range baissier, et on descend, on touche, on descend, on touche, on descend, et potentiellement pourquoi pas revenir vers les 40 euros, même si je crois pas forcément, c'est possible, tout est toujours possible. Comme je veux vraiment construire sur long terme cette ligne, et que je suis pas pressé, on va vraiment attendre les paliers, des paliers à chaque fois en dessous de mon PRU de 10 euros, ça pourrait être des bons indicateurs. Sachant que le plus bas a été fait pendant le Covid aux alentours de 20 euros, donc effectivement là 20 euros ce serait un très bon prix pour revenir sur ce dossier. Je pense pas qu'on va y revenir tout de suite, vous vous doutez bien, à moins qu'on ait un nouveau crash qui arrive la semaine prochaine. Au niveau de ces moyennes mobiles, moyenne mobile 50 périodes est passée au-dessus, 73,07, moyenne mobile 20 périodes, 74,03. 74,07 pour la moyenne mobile 50 périodes. Je crois que je m'étais trompé. Rubis. Rubis, pareil, fond de portefeuille, action, j'en veux, ma ligne où je veux une centaine d'actions, et après je laisse, et je continue à construire les autres. Vous voyez, typiquement dans mon portefeuille aujourd'hui, la ligne qui est terminée pour un bon moment, je pense, c'est Score. Score ne bougera plus puisque j'ai 100 actions. Je m'y tiens, je les garde. On verra, le PRU est quand même suffisamment bas pour que je puisse profiter des avantages, même si ça devait baisser. Le PER, donc du coup, est à 6,30 fois les bénéfices, un rendement à 9,93%, marge nette aux alentours de 5-6%, c'est pas extraordinaire. La dette est présente mais elle bouge pas trop, donc ça c'est plutôt positif. Après moi j'ai 50 unités actuellement, j'ai un PRU à 22,53, plus-value d'attente de 0,05%, 1,98€ par action, je peux espérer avoir 2 euros l'année prochaine, sachant que c'est une action qui augmente son dividende d'année en année. Au niveau du graphique, vous voyez qu'on peut revenir aux alentours des 20 euros, hein. Là on voit on a le support vert, on peut revenir vers les 20-21 euros dans ces zones-là, ce qui serait intéressant d'en reprendre. Petite info sympa au niveau de Rubis, le versement d'un dividende complémentaire de 0,75 centimes, pardon. J'étais assez surpris, je ne m'y attendais pas, donc tant mieux. J'ai repris un petit peu de dividende que je ne m'attendais pas sur le mois de novembre. Et donc c'est suite à la cession de sa participation de 55% dans la JV Rubis Terminal. Donc tant mieux. Vraiment, une société qui verse un bon dividende. En plus, elle te redonne un dividende complémentaire derrière. Que demande le peuple? Pas grand chose de plus, si ce n'est qu'elle fasse de la croissance maintenant. Ça, on sait que ça sera plus dur. Rémy Cointreau. Alors la problématique de Rémy Cointreau, elle est juste devant nos yeux, ici, hein. C'est le cognac. 71% de son bénéfice et dans son business, pardon, ou plutôt son business est fait avec le cognac à 71%. Ça reste quand même assez compliqué. Il manque un peu de diversification dans le produit. Après le cognac, je me dis, c'est pas non plus un alcool qui est fait pour tout à chacun. C'est pas les jeunes qui consomment le cognac. On est plutôt sur une catégorie de gens un peu plus âgés, sans doute avec un peu plus de moyens aussi.
qui aiment déguster un cognac de temps en temps. On est plus dans de la dégustation à mon avis. Alors même si le marché chinois aujourd'hui s'est fermé, il y a peut-être possibilité pour Rémy Cointreau d'améliorer son produit, peut-être d'augmenter un peu le prix pour essayer de faire une différence avec le marché chinois. Voilà, il y a peut-être différentes possibilités. Et surtout, bah, la plus grosse possibilité qui, à mon avis, se présente pour eux, bah, c'est d'en profiter pour essayer de diversifier un peu plus leur portefeuille. Pourquoi pas d'acheter une ou deux marques, 3 ou 4 d'autres produits qui pourraient compléter un peu le portefeuille qu'ils ont aujourd'hui et diluer un petit peu la part du cognac dans le portefeuille actuel. Après, s'ils le font pas, bah, très honnêtement, je pense que je continuerai de toute façon à construire ma ligne. Enfin, pas à construire la ligne, mais en tout cas à faire baisser le PRU. Actuellement, je trouve que mon PRU est un petit peu élevé. On pourrait peut-être aller chercher un PRU plus vers les 50 euros. Ça me sentirait un peu plus à l'aise, je pense, sur ce genre de société. Je pense qu'on repartira un peu plus à la hausse dans les années à venir. Il faut être patient, là, ça va se tasser un moment avec la Chine. Hein. De toute façon, les droits des taxations et les surtaxations que l'Europe inflige à la Chine sur les voitures électriques va vite ne plus avoir de sens, hein, puisque la Chine a compris que si ils implantent une usine en Europe, eh ben, de toute façon ils n'auront pas cette surtaxe, puisqu'ils sont en Europe et qu'ils fabriquent en Europe. Donc vous allez voir que ça va aller très très vite, ils vont venir en Europe, ils vont implanter leurs usines, et puis ils vont détruire de la même façon le marché européen au niveau des véhicules, et puis voilà. Et l'Europe, elle aura rien fait, elle aura même pas réagi en ne pensant même pas que ces frais de douane vont faire du mal à ces sociétés, du luxe, bah, des spiritueux et sans doute d'autres. Donc des fois, hein, les logiques sont pas toujours là où on les attend, mais on verra ce qui va se passer. Moi je vous dis, je vois très très bien la Chine comprendre très vite comment ne pas avoir cette surtaxe et créer leurs usines en Europe. Comme ça, pas de surtaxe, et nous on continuera à avoir des problèmes à vendre nos spiritueux et notre luxe. Au niveau des graphiques, donc on voit que ça chute encore, hein. Vous voyez là, ça continue, et la descente pourrait au moins venir jusqu'au support en pointillé vert, il va se trouver aux alentours des 45 euros. Donc je vous dis, au niveau des 45 euros, ça peut être intéressant de rentrer 40. Après le problème c'est que si elle casse ce support en pointillé là, après c'est descendre vers les 30 euros. Bon, on n'en est pas encore là. Mais bon, voilà. Pour le moment en tout cas, on n'a pas de signe de retournement. On voit une belle baisse bien marquée. La moyenne mobile d'un période, elle est bien en chute, hein, à 99,77. Moyenne mobile 50 périodes à 135,88. Il n'y a pas en tout cas de signe comme quoi on a atteint le point bas sur Rémy Cointreau. Donc de la patience. Kering, Kering, on est un peu dans la même situation. Après, est-ce que je crois plus en Rémy Cointreau qu'en Kering? C'est une bonne question à se poser. Dites-moi vous dans les commentaires laquelle vous pensez repartira, en tout cas pourrait revenir au niveau de mon PRU le plus vite. Même si c'est vrai que quand on regarde Kering, effectivement l'écart avec mon PRU est bien plus important que sur Rémy Cointreau. Mais je pense que ça sera du kiff-kiff et ça va être difficile de savoir laquelle des deux pourra rebondir. Rémy Cointreau, difficulté pour diluer un petit peu son portefeuille trop exposé au cognac, et Kering un peu cette problématique aussi avec Gucci. Bon, après la Kering sont déjà en train de travailler sur une nouvelle collection avec un nouveau designer et tout, donc on va voir hein, ce que ça va donner. Mais j'ai aussi moyennement confiance en Kering en me disant qu'on pourrait revenir au niveau des 429, 430. Donc je pense que sur Kering, je vais attendre, espérer être pas loin du point bas et en racheter 5 pour baisser vraiment très fortement mon PRU. Là l'idée c'est d'aller en chercher en dessous des 200 euros, ça c'est sûr, dans un premier temps pour essayer de me rapprocher d'être aux alentours des 300-350 euros sur mon PRU, déjà je serai un peu plus serein. Quoi qu'il en soit, elle a cette capacité à verser son dividende, c'est aussi ce que je cherche. L'augmenter, je pense pas, mais au moins le verser, ça c'est certain, et pendant quelques années encore. Donc on va rester pessimiste et optimiste par rapport à ça. Vous voyez, donc on a traversé la résistance en pointillé rouge, donc maintenant il faudrait de la latéralisation
pour ensuite prendre de l'énergie, aller recasser la résistance en pointillé, qu'elle redevienne support, et qu'on recommence à avoir une tendance un peu plus sympa. C'est pas pour tout de suite, hein, puisque là on est sur un graphique long terme et qu'on ne voit aucun retournement, au contraire on voit une moyenne mobile qui chute à 370,26. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est en train de fléchir aussi, hein, à 480,53. Là, les opportunités, les situations, c'est quoi? C'est 200 € ici, sur la ligne à peu près. 200 €, peut-être que ça va bloquer un petit peu et rebondir pour repartir. Et ça peut aussi casser, continuer à descendre, et venir sur la zone des 150. Dans la zone des 150 et des 120. Donc cette zone là ici, ça pourrait aussi revenir par là. Ça fait une sacrée chute, hein. Très grosse chute même, hein. Donc après, compliqué pour moi là, hein. Soit j'achète aux alentours des 200 € et je me dis que ça va taper, que ça va rebondir. Mais de toute façon je vais attendre un peu de voir, hein. Je vais attendre 1 ou 2 mois pour voir comment elle se comporte. Est-ce qu'elle va pas taper et hop repartir? Elle va toucher, elle va commencer à rebondir légèrement, retoucher, tester, de la latéralisation. Et ensuite, si je vois cette latéralisation, la probabilité qu'elle reparte à la hausse ou à la baisse est plus importante. Après, il faut faire un peu la boule de cristal et on dit positif, ça va repartir à la hausse. Et les chiffres sont négatifs et hop, ça repart à la baisse. C'est ce qui risque de se passer, hein, mais bon. On verra bien, je pense que je vais être embarqué sur un petit moment avec Kering. Mais bon, je vous ai dit, les dividendes seront là. On va voir la stratégie qu'on utilise dessus. L'Oréal. L'Oréal, c'est toujours un bon dossier, hein. Moi j'aime beaucoup. Cosmétique, pas de problème dessus. Un PRU, un PER pardon, 2024 à 32,6 fois les bénéfices, c'est assez haut par contre. Mais bon, c'est un bon dossier. Je pense qu'on va avoir de la normalisation aussi sur ce business. Ça va commencer un peu à freiner un peu. Les croissances sont peut-être plus à 2 chiffres mais à 1 chiffre, mais si elles sont continues pendant le temps, moi ça me convient, hein. C'est une société qui va continuer à monter, qui pourrait faire grossir son dividende et le maintenir et l'augmenter d'année en année. Bah voilà, c'est un peu comme LVMH, hein. Peut-être qu'on va se retrouver sur des sociétés maintenant qui vont se dire on va se concentrer un peu plus sur le dividende, tenir nos actionnaires comme ça et les appâter comme ça, ce qui serait aussi une très bonne idée, hein. Parce que c'est pareil, L'Oréal va pas disparaître du jour au lendemain, loin de là. Au niveau du graphique, vous voyez qu'on est sur un support en pointillé vert. Pour le moment il a l'air de tenir, donc là l'objectif c'est de voir que ça latéralise, que ça touche la résistance au dessus, que ça vient toucher en bas, ça travaille pour ensuite sortir par le haut. Si par contre, bah là on voit que ça tient pas et tout de suite ça casse, on va venir vers le support là en tendance haussière, un peu plus légère mais en tendance toujours haussière, et donc on pourrait avoir des opportunités de rachat sous les 300 €. Autant vous dire que là sous les 300 €, je pense que je vais en reprendre parce que ça sera un très bon prix. Ubisoft, je pense pas qu'il y ait grand chose à y attendre. Au contraire des autres, j'ai aucune envie de chercher un moment pour renforcer la ligne et essayer de faire baisser le PRU. J'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire avec Ubisoft, si ce n'est pour le moment, comme j'ai pas d'idée, je garde. J'ai une petite crainte sur un rachat d'Ubisoft, par exemple par Tencent, hein, ce serait tout à fait possible, qui pourrait survenir aux alentours des 20 €. Si c'était le cas, je me retrouverais quand même avec une perte de 9 et 10 € par action. Ça m'embête un peu, ce qui me fait un petit peu peur. Après, c'est quand même assez moche, hein, le graphique. Mais on voit, hein, on pourrait presque se rassurer comme ça. On voit que par le passé, hein, c'est déjà arrivé, hein, on va se mettre sur le grand. Vous voyez que là, ici, 2018, la chute. Alors après, c'était un crack boursier, c'est un peu différent. 2000, c'était pareil aussi. Ouais, donc là, il y a vraiment que là, en plus, il n'y a pas de crack boursier. On est avant le Covid, on était au plus haut. Avec le Covid, ça a tenu. Et puis après, 2021, là, début 2021, ça commence à être la chute aux enfers. Et ça correspond pas à, forcément au Covid après, ouais, quoique 2008-2009, après ça a chuté. L'après Covid, les après crack boursier, Ubisoft visiblement n'aime pas ça. Est-ce qu'on va se dire que le prochain graphique va faire pareil? C'est-à-dire que là on est arrivé au sommet, on a une chute, il va falloir attendre le point bas comme c'est arrivé ici.
et ensuite que ça reparte, et là quand ça repart, ça peut repartir plus haut, puisqu'on voyait ici un point haut qui était plus bas que le plus haut suivant, et là le plus haut, pareil, bon, les 100 €, honnêtement j'y crois plus, hein. Pour Ubisoft je pense qu'on n'y reviendra plus, mais vraiment il y aura eu un énorme changement, mais revenir aux alentours des 30-40 €, ça pourrait être possible peut-être par rapport à ce niveau là. Si on regarde là ici, on sera aux alentours des 30 €. Ouais, j'essaie de me convaincre, hein. Franchement j'essaie de me convaincre parce que je sais plus trop quoi penser de cette société. Malheureusement je ne sais plus quoi en penser. Bon, on va rien penser pour le moment, de toute façon pour le moment j'y touche pas, elle est là et puis on verra plus tard. Alors, dans le tableau du dividende, dans l'historique de compte, on a donc le coupon qui a été versé pour Ulysse à 37,50. Et pour le mois de novembre, pour le moment, j'ai que Ulysse, j'attends Pernod Ricard. Au mois de décembre, GTT et LVMH. Pardon. Pour le moment, il me manque 85 € pour être à 100 € par mois de versement de dividendes, ce qui serait un petit palier, on va dire, hein, sympa. Je sais pas si je vais y arriver d'ici la fin de l'année, ça me paraît compliqué, mais on verra bien. Sinon, c'est une année qui se passe plutôt bien au niveau du versement des dividendes et des reventes d'actions, même si j'aurais pu faire plus de performances sur des reventes sur Alstom et FDJ notamment. J'ai fait une belle vente sur Eramet où j'ai bien gagné, hein, plus de 1000 €. Et là en plus j'arrive à me recharger sur Eramet encore plus bas que le prix que j'avais précédemment, 61,79, maintenant je suis à 58,87, donc je suis plutôt content. Alors ce tableau me sert aussi pour ça, vous voyez que c'est intéressant aussi de regarder à combien vous avez vendu vos actions à l'époque où vous les avez vendues, et de prendre le prix d'achat un peu comme une référence et essayer d'aller chercher un prix plus bas que le prix d'achat précédent. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, suivant les dossiers. Alors c'est possible sur les dossiers qui sont évidemment moins qualitatifs, hein, vous vous doutez bien. Alors au niveau de l'évolution du portefeuille, donc 28 871,67, solde en espèces 1732,07, moins value d'attente du portefeuille, moins 1170,60. Donc ça fait une belle chute. Bon, après on peut pas tout réussir. Déjà je surperforme mon indice de référence, vous allez le voir juste après. C'est déjà très bien. Après, si j'étais pas bloqué sur certains dossiers comme Kering ou Ubisoft, je pense que évidemment la performance serait bien meilleure, je serais en positif. Je surperformerais largement le CAC 40. Hein. Donc vous voyez que c'est quand même possible. Après c'est des erreurs que j'aurais pu éviter, c'est pas des super dossiers non plus, hein, Kering. J'ai été un petit peu trop appâté par le prix très bas, mais finalement vous voyez que ça continue à baisser, et c'est là toute la problématique de la bourse. Après, lorsque vous avez le bon état d'esprit, ça vous faut pas non plus que ça vous frustre plus que ça, hein. C'est comme ça fait partie du jeu, parfois ça monte, parfois ça baisse. Au niveau du rendement, donc je cherche un rendement de 7% par an, donc là je suis à moins 1,89. Bon, le CAC 40 est à moins 2,71. Pour le moment ça se passe plutôt bien, puisque je suis au-dessus quand même du CAC 40. Je suis pas à mes 7%, évidemment. Mais bon, voilà, le portefeuille travaille tout seul. J'essaie de pas trop forcément me focaliser dessus, je regarde quand même la liquidité, il faut le laisser travailler. Parfois je vais un peu trop vite à sortir l'action, FDJ notamment, j'aurais peut-être pu attendre un petit peu. J'avais besoin de retrouver de la liquidité, c'est pas grave, je trouve que le prix est encore un peu trop élevé, mais on regardera le dossier FDJ quand on reviendra vers les 30 €, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce portefeuille PEA numéro 163. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et n'oubliez pas d'utiliser mon lien de parrainage hein, si vous voulez vous inscrire sur Bourse Direct et profiter de leur super offre à 200 € pour vous et 20 ordres offerts pour moi. Allez, à très vite!